Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du rendement des appareils. Donc là, dans la dernière vidéo, on a calculé le coût des appareils, mais la réalité c'est que les appareils ne sont pas parfaits, ils vont gaspiller de l'énergie. Puis dans cette vidéo, on va montrer comment calculer l'efficacité des appareils, montrer combien d'énergie peut être gaspillée par un appareil, et on va parler un peu de comment on peut comparer différents appareils et comment on peut économiser l'énergie dans une maison typique. Ok, donc le dernier concept que je veux aborder, c'est le rendement des appareils. Parce que les appareils ne sont pas parfaits et ils vont gaspiller un certain montant d'énergie qui rentre, qui ne sera pas utilisé pour l'objectif voulu. Donc le rendement, c'est le rapport entre l'énergie utile de sortie, c'est-à-dire l'énergie voulue et l'énergie qui est réellement utilisée par l'appareil. Puis on va l'exprimer en pourcentage. Donc faisons un exemple. Une laveuse fonctionne pendant 3 minutes à une puissance de 300 watts. L'énergie utile de sortie est de 40 kJ. Quel est le rendement de la laveuse? Donc, on nous donne l'énergie utile de sortie et il faut calculer l'énergie utilisée. So, l'énergie utilisée. La laveuse a une puissance de 300 watts. Rappelez-vous, puis là, il va falloir faire une comparaison entre des joules parce que l'énergie utile de sortie, l'énergie est toujours exprimée en joules. 1 watt, un petit rappel ici, 1 watt, c'est égal à 1 joule par seconde. Donc, si on a 300 watts, ça veut dire qu'on a 300 joules consommés par seconde. Donc, on a 300 joules par seconde et on l'utilise pendant 3 minutes. Donc, on veut savoir le montant total de joules utilisés. Donc, on va multiplier ceci par 3 minutes. Il va falloir convertir les minutes en secondes. Donc, on va dire fois 60. Oups, non, ça c'est pas correct. On va refaire ça. 60 secondes par minute. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux annuler les minutes et je veux annuler les secondes. Et tout ce qui va me rester, c'est mes joules. Donc, ça veut dire que j'ai 300 fois 3 me donne 900 fois 60 me donne 54 000 joules ou 54 kilojoules. Donc ma laveuse consomme 54 kilojoules d'énergie et l'énergie utile de sortie est de 40 joules. Donc le rendement sera 40 kJ divisé par 54 kJ fois 100%. Ce qui me donne un rendement de 74%. Donc ma laveuse utilise seulement 74% de l'électricité pour sécher les vêtements. L'autre 26% de l'énergie est gaspillée, est utilisée pour faire quelque chose qui n'est pas sécher les vêtements. Donc, quand on va voir ce qui s'en vient. La charge fictive. Ok, ça c'est une place où on peut perdre de l'énergie. Certains appareils utilisent de l'énergie même quand on ne les utilise pas. Puis ça, c'est juste carrément de l'argent gaspillé et une utilisation des ressources qui n'est pas nécessaire. Nos ressources ne sont pas illimitées sur la Terre. On va parler dans le prochain module de l'énergie qui n'est pas renouvelable, mais on a un montant fixe d'énergie dans certains sens et on ne peut pas le gaspiller. Donc, il est essentiel de débrancher ou fermer les appareils quand vous ne les utilisez pas. Des exemples de charges fictives seraient par exemple la lumière
sur les écrans d'ordinateur. Même si l'écran est fermé, souvent la petite lumière sur le bouton qui va être quand même allumé, puis il faut fermer l'écran en pesant le bouton pour enlever cette lumière-là. Les transformateurs pour les portables ont souvent une lumière, même si le transformateur n'est pas branché dans l'ordi. S'il est branché au mur, cette lumière-là va être allumée. Cette lumière-là consomme de l'énergie, puis ça sert à absolument rien si vous n'êtes pas en train de charger votre appareil. Donc, il faut minimiser le gaspillage d'énergie en termes de charge fictive. Puis selon les fournisseurs d'électricité, le coût annuel pourrait monter jusqu'à 100$ par année pour une maison typique. 100$ que vous gaspillez sur des petites lumières qui servent à absolument rien pendant l'année. Donc, pour augmenter l'efficacité des appareils, au Canada, tous les appareils électroménagers, c'est-à-dire les fours, les sécheuses, les laveuses, les frigos, doivent avoir des étiquettes Energuide, qui indiquent le montant de consommation d'électricité. Puis les meilleurs appareils reçoivent quelque chose qui s'appelle la certification Energy Star. Donc, si vous voyez des appareils qui ont le symbole Energy Star, ça veut dire que vous utilisez quelque chose qui a un rendement très élevé et qui utilise très efficacement l'énergie et qui minimise le montant d'énergie utilisé. Et Toronto Hydro, le fournisseur principal de l'énergie électrique à Toronto, estime que 45% de l'énergie utilisée dans une maison typique, c'est pour les appareils électroménagers. Donc presque la moitié de l'énergie que vous utilisez, c'est pour le frigo, le four, la sécheuse, la laveuse et la lave-vaisselle. Alors, si vous pouvez utiliser des appareils qui sont efficaces, ça va vous aider grandement à réduire votre coût d'électricité mensuel dans vos maisons. Donc, Toronto Hydro suggère plusieurs stratégies de réduction de consommation. Un, évidemment, de fermer les lumières quand vous quittez une salle, de fermer les autres appareils aussi. Si vous n'êtes pas dans la salle, il n'y a aucune raison que les lumières devraient être allumées. C'est juste gaspiller de l'énergie, allumer une salle qui est vide. Même chose, si vous avez fini avec votre ordi, ferme-la complètement, ferme tout pour assurer que ça ne consomme pas d'électricité. Les modes de veille, les modes d'hibernation utilisent quand même de l'électricité. Il faut fermer complètement l'appareil pour que ça ne consomme pas d'énergie. Deuxième, utiliser des ampoules LFC ou DEL, des ampoules fluorescentes ou DEL, LED en anglais, sont 3 à 4 fois plus efficaces que les ampoules incandescentes, qui sont les anciennes ampoules. Aujourd'hui, il y a beaucoup il y a très peu, on voit de plus en plus rarement les ampoules incandescentes parce qu'on a ces nouvelles ampoules qui consomment beaucoup moins d'énergie. Puis les lumières représentent, selon Toronto Hydro, en moyenne 17% du coût d'électricité d'une maison. Donc, il y a quand même de la place à réduire les coûts si on ferme les lumières et on utilise des lumières qui sont efficaces. Installer un thermostat programmable. Alors, est capable de programmer la température dans la maison pour dire, tu sais, pendant la journée, quand on n'est pas là, diminuer la température pendant l'hiver pour ne pas faire travailler le système de génération de chaleur. Même chose pendant l'été, augmenter la température pour ne pas faire fonctionner la climatisation pendant que personne n'est dans la maison. C'est vraiment optimiser l'utilisation de la chaleur de la climatisation pour les temps que vous êtes réellement dans la maison. Lavez vos vêtements dans l'eau froide. Ça, c'est une grande. Chauffer l'eau utilise beaucoup d'électricité. Puis, vous n'avez pas besoin de laver vos vêtements dans l'eau chaude. C'est encore une fois un gaspillage d'énergie. Puis, il y a beaucoup de savons, de détergents aujourd'hui qui sont optimisés pour être utilisés dans l'eau froide. Et si vous n'avez pas besoin de chauffer l'eau, pourquoi le faire?
Réduire la perte de chaleur autour des fenêtres et des portes. Donc ça c'est une grande... Les fenêtres et les portes vont... s'ils sont pas bien fermés, s'ils sont pas bien isolés, tu vas soit perdre la chaleur, le froid va rentrer, ou l'été, si vous avez la climatisation, le froid va quitter, ou le chaud va rentrer, puis ça va faire fonctionner plus... ça va faire fonctionner beaucoup plus votre système de climatisation ou de chauffement. Isoler les murs des maisons, ça va avec ça, c'est de réduire les pertes. Utiliser des ventilateurs au lieu de système de climatisation. Les ventilateurs utilisent beaucoup moins d'énergie et peuvent accomplir le même objectif. Remplacer ou éliminer complètement les vieux frigos et les vieux congélateurs et les remplacer avec des versions Energy Star qui sont efficaces. Parce que comme j'ai dit, presque 50% de l'énergie consommée dans la maison, c'est pour les frigos, les congélateurs, les sécheuses, les laveuses, les grands appareils électroménagers. Et comme j'ai dit, acheter des appareils certifiés Energy Star. Donc ça c'est les grands conseils de Toronto Hydro pour réduire la consommation d'électricité dans les maisons.